Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour une petite review. Je suis aussi très contente de vous retrouver, ça fait un petit moment que j'ai pas posté. Voilà, c'est une période un petit peu très chargée pour moi, que ce soit professionnellement parlant, personnellement parlant, et ça va être de pire en pire les prochaines semaines. Donc voilà, j'avais envie de faire les énergies de décembre, je ne sais pas si j'aurai le temps. On verra, j'espère pouvoir les faire. Et puis peut-être, enfin non, je pensais quand même vous faire les énergies de l'année 2025 aussi, mais ça sera plus contre début janvier. Mais voilà, aujourd'hui, ça fait quelques semaines que j'ai ce jeu, que j'ai pas trouvé le temps de vous faire une review. J'ai encore deux trois jeux qui sont arrivés. Voilà, je vais aller au fur et à mesure quand j'ai des petits créneaux pour vous faire des petites reviews. Alors aujourd'hui, c'est un jeu que vous avez, je pense, déjà pas mal vu sur la sphère YouTube. Pour ceux qui connaissent, je pense qu'ils ont deviné de quel jeu je vais vous parler, en tout cas de qui je vais vous parler, de la créatrice de ce jeu. Évidemment, c'est un jeu, c'est le Petit Lenormand de Celia Menesville Studio. Voilà, hein, c'est comme vous le savez, je suis une adepte du Petit Lenormand, je suis une collectionneuse de Petit Lenormand. C'est un jeu, voilà, je ne vais pas vous répéter, mais c'est un jeu avec lequel je pratique depuis très 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 longtemps. Et c'est un jeu que j'utilise beaucoup, forcément, avec le tarot. Voilà. Alors, j'avais le bout tarot, évidemment, depuis pratiquement sa sortie, je crois, quelques mois après. Parce qu'en fait, à la base, je l'aimais beaucoup, je le trouvais marrant, mais j'avais pas eu. Je m'étais dit, oh, un jour je le prendrai, et finalement je l'ai eu dans un lot. Et c'est un jeu qui a su me séduire, qui a su m'apprivoiser, ce bout de tarot. Évidemment, je ne vais pas vous parler de ce jeu-là, puisque j'ai déjà fait une review là-dessus de Celia, mais je vais vous parler de son petit frère ou sa petite sœur, enfin je dirais plutôt son petit frère, le, 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 le Happy Ghost, le Normand, voilà, de Celia évidemment. Donc on le reçoit ici dans cette pochette en tissu un petit peu assez épais comme ça, très joli, j'aime bien la couleur. Euh, c'est vrai que j'avais hésité, hein, pareil, de l'acheter le Happy Ghost. Et puis ben, j'avais vu deux, trois cartes en avant-première chez Celia. Et je m'étais dit, ouais, elle est vraiment pas mal, quoi. Et en fait, j'ai craqué, voilà. J'ai fait clic, clac, boum, comme je dis, il y a quelques semaines. Et j'en suis pas mécontente, vraiment. C'est un très beau coffret. Voilà, très beau coffret holographique, évidemment. Une très jolie boîte, hein, comme c'est très bien le faire Celia. On reçoit, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. On reçoit donc une petite carte ici avec la présentation de Celia, voilà, de tous ses liens, que ce soit YouTube, Insta, voilà. Euh, un remerciement, forcément. Merci de tout cœur pour votre commande et votre soutien. Puissent mes créations vous apporter de la magie, de la douceur et du bien-être dans votre quotidien. Et ici, on a une carte qui représente le Lily White Tarot, création aussi évidemment il y a quelques années déjà, de Celia. Voilà. Nous avons aussi une petite publicité pour les formations de Celia. Voilà. Voilà, il y a aussi une formation Petit Lenormand, formation tarot. J'ai jamais suivi de formation chez Celia, enfin nulle part d'ailleurs, mais voilà. Voilà, je pense que ça doit être sympa. Elle a une approche qui est fort sympathique. Donc, voilà. On a un petit tirage. J'ai bien aimé, d'ailleurs je vais le faire avec vous, de faire connaissance avec son jeu. Voilà. Euh, voilà, la carte numéro 1, qui es-tu? L'énergie du jeu de façon générale. La carte numéro 2, quelles sont tes forces et ce sur quoi nous pouvons travailler ensemble. Et évidemment la 3, quelle va être la nature de notre collaboration. C'est ce genre de petits trucs, je l'avais reçu aussi avec un autre jeu, mais je ne sais plus laquelle, je sais plus lequel.
Bon, parce que j'avais le petit Lenormand, le Tanis, depuis le début, enfin depuis la sortie, la première édition. Et comme je l'utilise énormément, hein, c'est mon jeu couteau suisse. Enfin voilà, j'ai deux, trois petits Lenormand que j'utilise beaucoup euh, dans ma pratique personnelle. Et c'est un jeu que j'ai toujours avec moi, hein, le Tanis. Que je pars, bah, chez moi, il est pas rangé, hein, il est là où j'utilise mes cartes. L'emplacement où je tire les cartes. Je pars en week-end, il est dans mon sac. Je pars en voyage, il est dans mon sac. Donc voilà. Et la première édition, ben, elle est bien usée. J'ai un petit peu quelques coins qui commencent un petit peu à, à se replier. Donc j'ai acheté la deuxième version. Et je crois que déjà, ce tirage, pour faire connaissance, il me semble que je l'avais eu dans la deuxième version du Tanis. Mais voilà, bon, peu importe. Maintenant, on est là pour vous parler donc de ce fameux Happy Ghost, le Normand. On ressort aussi des petits autocollants du tarot renard, hein, que j'ai aussi. C'est des tarots plein de douceur. C'est des jeux pleins de douceur. C'est des jeux qui nous font parler évidemment de notre enfant intérieur, mais pas que. Moi, j'ai aimé l'énergie de ce tarot renard, j'ai aimé les illustrations toujours très belles, les petits détails que Célia arrive à nous, voilà, à nous rendre attentifs. Ce tarot renard, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment, enfin, beaucoup de jeux de Célia que j'aime. J'aime pas tous ces jeux, hein, entendons-nous. Bah voilà, c'est normal, ça peut pas tout nous plaire, mais en tout cas, ceux que j'ai, je les adore, quoi. Voilà. Je sais que celui-là, il en fera partie. Alors, on a... donc voilà, je vous ai montré, hein, tout est holographique. Alors moi, je dirais, voilà, l'holographisme, il est là, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il va très bien avec ce jeu. Après, je ne suis pas une fan de tout ce qui est holographique, je ne l'ai jamais été d'ailleurs. Mais voilà, il fait partie de la construction de ce jeu, il fait partie, je dirais, de sa personnalité de ce jeu. Et je trouve qu'il va très bien avec les illustrations, avec l'énergie que Célia a voulu donner à ce jeu. Donc voilà, le dos aussi, vous voyez, il est encore... Je dirais que ce dos est encore beaucoup plus joli quelque part, beaucoup plus holographique que le Boutaro. C'est légèrement différent, hein, le dos, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà. Vous voyez, bon déjà, le Boutaro, il est plus bleu que violet, hein, bien d'accord au niveau... Mais, ouais, mais il est beau aussi ce dos, hein, finalement. Ouais. Je crois que c'est... Voilà, mais je trouve qu'il y a beaucoup... je sais pas, il y a beaucoup de... Je trouve que les couleurs sont bien faites. L'holographisme, je ne sais pas si c'est français, c'est bien ça comme ça qu'on le dit, est bien fait. C'est bien étudié, c'est bien... je sais pas au niveau des couleurs, moi je suis pas une spécialiste, mais au niveau de la colorimétrie, je trouve que ce petit Lenormand est juste incroyable. Voilà. Et puis voilà, ces petits fantômes qui sont fort sympathiques. Souvent des jeux qui ont un thème bien précis, et là en l'occurrence les petits fantômes qui nous ramènent quand même à la période sombre, à la période d'Halloween, des fois c'est un peu un frein pour moi, parce qu'une fois que tu en as un ou deux, je vois pas l'intérêt d'en avoir 150. Quoi. Bon voilà, après c'est personnel, mais là voilà, ça c'est plutôt mon côté collectionneuse, mon côté petit fantôme très sympa, j'aime beaucoup, qui m'a fait craquer et j'ai bien fait. Alors, on a un format carte à jouer, bon, si vous me connaissez, si vous me suivez, c'est un format que j'aime beaucoup, hein, en tout cas pour le petit Lenormand. Et puis, évidemment, cardstock, bah voilà, c'est parfait, c'est juste le bon grammage, c'est la bonne... vous voyez, le jeu est vraiment, voilà, il est vraiment sympa, quoi. Je veux dire, au niveau de la qualité, on retrouve vraiment une qualité très appréciable, en tout cas pour mes propres critères à moi. Après, on a tous nos critères par rapport au cardstock, mais pour moi, il est juste parfait. Alors, on a donc, évidemment, on va commencer par, alors, vous l'aurez remarqué, ce sont tous des petits fantômes, puisque Salia a fait une collection. Elle a non seulement fait ce petit Lenormand, donc c'est sa dernière création, elle a fait le Boutaro, et elle a fait aussi l'oracle,
je ne sais plus le nom d'ailleurs de l'oracle aussi, avec des petits fantômes. Bon, l'oracle, pour le moment, je ne l'ai pas. J'ai pas eu un gros coup de cœur, hein, bien qu'il est très mignon. Alors peut-être qu'un jour, est-ce que peut-être par envie peut-être d'avoir toute la collection, peut-être que je me l'offrirai, mais pour le moment, c'est pas quelque chose qui m'est indispensable ou qui m'est vraiment, voilà, je le trouve très sympa, il est très beau. Il y a des trucs très intéressants à faire avec cet oracle. Mais moi, je suis plus. D'ailleurs, faudra que je regarde, mais dans mes achats de cette dernière année et de l'année dernière, j'ai acheté beaucoup plus de tarot et beaucoup plus de petit Lenormand que d'oracle. J'ai acheté très peu d'oracle, en fait, je me rends compte. Alors, on peut mettre évidemment le petit Lenormand dans la catégorie oracle, mais quand je dis oracle, hors Lenormand, voilà, c'est ça. Bon, allez, j'ai fait plein de blabla. Là, maintenant, on va découvrir ces cartes. Donc, on commence évidemment par le cavalier. La carte numéro 1. Nous avons le trèfle, très joli. Vous voyez, on a le trèfle ici avec la fleur. On a la feuille avec le trèfle. Et toujours ces petits fantômes qui brillent, qui sont juste magnifiques. Alors, on a évidemment ce chaudron qui nous parle du bateau, de la carte du vaisseau. J'aime beaucoup parce qu'on a quand même une direction, hein. On a ici le mât avec une petite voile malgré tout, qui nous donne quand même une direction. Et j'aime bien, avec les vaisseaux, j'aime bien voir s'ils vont voilà, du côté à droite ou du côté à gauche, si voilà, le fait d'avancer va dans une direction. J'aime bien. Ce sont pour moi des petits détails qui comptent énormément dans un tirage. En tout cas, je fais attention à ce genre de choses, que ce soit la position des consultants aussi. Alors ici, on est à la maison, c'est un joli petit manoir, très sympa. Voilà, avec des petits fantômes, des chauves-souris. L'arbre, je trouve vraiment très très beau. J'aime beaucoup, ouais. On a cette idée voilà, de solidité, on a cette idée d'arbre généalogique aussi, on a cette idée de bien-être, d'être bien ancré, hein, d'être bien là, ici, dans le maintenant. Ouais, j'aime beaucoup. Les nuages, eh ben voilà, on a un côté aussi très sympa. Ici, alors on a le côté plus sombre, le côté ici avec ce petit nuage sombre, on a le côté plus clair de la carte des nuages, de cette spécificité. Certains créateurs certains créateurs ne font pas la différence. On a des nuages, point final. Ici, on a quand même une notion ici qu'on va peut-être dans quelque chose d'un peu plus sombre, d'un peu plus tendu, mais on voit ce petit fantôme qui, malgré tout, ce nuage noir qui annonce pas forcément des choses très sympas, et ben voilà, on met son thé juste dessous pour pouvoir récupérer l'eau pour se faire un bon thé. Voilà, je trouve vraiment hyper sympa. Alors, ici on a le serpent aussi, on a ce serpent qui peut-être nous un aspect, mais il a un regard quand même assez serpent, voilà, assez attention, je suis là et je vous observe et je vous vois et voilà, même s'il entoure un petit peu ouais, il y a un petit peu une notion de piège. Il a cette citrouille remplie de bonbons, mais on a ce serpent qui est enroulé, vous voyez. On a cette notion ici pour moi qui est très présente de je te la joue à l'envers et je suis prêt à bondir sur toi si tu tentes d'attraper un de mes bonbons, si il y a cette forme de justement comme s'il faut dire, de tentation, hein. Ouais, très sympa. Vous voyez dans cette imagerie, dans cette illustration quelque part très enfantine, très douce comme ça, cette douceur du bonbon, cette douceur de ce côté enfantin, et ben non, on a quand même ce serpent qui est là à l'affût, prêt à vous mordre. Voilà, c'est quand même, je trouve que c'est important dans ce qu'elle a fait. On a un côté très doux, mais on a quand même la signification de base de chaque carte. On le voit même ici avec ce cercueil. On est dans un cimetière apparemment. On a cette brume comme ça. On a ces petits fantômes. On a cette notion ici, voilà, de ce cercueil, mais on a quand même un petit peu de vie qui s'est recréée sur la partie supérieure du cercueil. On a cette mousse, on a ces fleurs. Ouais, c'est très bien vu. Enfin, moi, je trouve vraiment magnifique.
Et la magnifique carte du bouquet, avec tout plein de fantômes, des petits chats, des sucettes, au milieu de, voilà, au milieu de ces fleurs. Très très joli. On a l'info qui nous parle de la saison d'été. On voit qu'elle a pris cette option justement de récolte. Hein. Alors ici, la lame est à ma droite. On a cette notion justement de récolte, voilà, qui est fort intéressante. Très jolie aussi. On a le fouet. Ce fouet qui est entouré aussi de petits fantômes, voilà, on a une lune au fond, hein, voilà. Ouais. Là aussi, on a quand même des interprétations, on a quand même des informations sur cette carte. Ici, on a les oiseaux, et comme oiseaux, elle a choisi les chauves-souris, on en a, voilà, on en a deux vrais. Ici, on a un petit fantôme ici qui joue aux oiseaux, voilà. Ça nous pourrait parler d'oiseaux en fait de nuit, de discussions peut-être beaucoup plus mystérieuses, beaucoup plus peut-être des discussions qui pourraient se passer plutôt contre le soir, contre la nuit, peut-être des discussions peut-être mystérieuses, moi j'aime bien, je trouve sympa. Alors l'enfant, voilà, il est très marrant. On voit ce petit fantôme avec une lolette dans la bouche, un doudou à la main. On a cette notion ici de jeu, hein, d'enfant, de début, qui est vraiment très, très douce, hein, cette carte, magnifique. J'aime le renard. Ça me fait penser aux fables de La Fontaine. Maître Corbeau et le renard, ouais. On a cette notion de lunettes, il est beau ce renard, on a plein de petites lucioles autour de lui, et la carte de l'ours, elle est juste magnifique. On a cette forme de protection, vous voyez, cet ours qui protège ce petit fantôme. On voit qu'il pleut et on a une feuille, voilà, il a mis une feuille pour protéger, peut-être pour pas que ce petit fantôme ait peur ou soit mouillé. Ah, elle est belle cette carte. Elle a quelque chose de très enveloppant, hein, cette carte de l'ours. Elle a cette notion de protection qui est quand même une facette de la carte de l'ours, pas seulement, hein, mais en tout cas une des facettes du petit Lenormand, l'étoile, juste magnifique. On a plein d'étoiles, mais on en a une principalement qui est là, qui veille sur nous, qui nous donne l'espoir, quoi, la lumière, la sérénité. La cigogne est magnifique, je la trouve très très belle. On a cette notion de naissance, hein. Voilà, on vient annoncer une naissance. On a cette cigogne qui porte dans son bec un petit cœur. On voit dans ce nid qu'il y a plusieurs petits fantômes. Ouais, très très joli. Le chien, j'aime beaucoup cette carte. Alors au départ, je me suis dit, il y a plusieurs chiens, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Au départ, je me suis dit, mais il faut commencer à chercher le chien, mais il y en a plusieurs, il y en a 3. Il y a cette notion ici d'amitié, voilà. Vous voyez, ils sont là, ils regardent. Il y a cette notion aussi, vous voyez, derrière, on est quand même dans un cimetière. Je me demande si on n'est pas dans quelque chose d'amis, d'amis de l'au-delà, peut-être des compagnons qu'on a pu perdre, des compagnons, donc des chats, des chiens. Bon, là, en l'occurrence, c'est la carte du chien. Des amis à 4 pattes, quoi. C'est un petit peu ça. Elle est très très belle cette carte. La tour, aussi une très jolie tour. Voilà, qui est bien élevée, qui est bien, voilà, on voit, très sympa aussi. On a le jardin, voilà, on a le jardin. On voit un petit fantôme avec un arrosoir et plein de fleurs. Elle est magnifique. On a presque envie d'aller dans le jardin, tellement c'est beau. D'aller se promener, voilà. La montagne, donc on voit ici un petit montagnard fantôme qui part un petit peu avec son chat sac à dos. On a cette notion ici de challenge, mais de challenge positif, je dirais. Alors on voit qu'il y a des montagnes
des plus petites, des plus grandes, je vais y arriver, excusez-moi, des plus lointaines aussi. On a toujours cette lune, hein, quand même, quelque part, dans beaucoup de cartes. On a le chemin, j'aime beaucoup aussi. Voilà, on a deux options. C'est marrant. Elle me fait penser aux deux de bâton, cette carte, ou aux deux d'épée, avec comme ça ce petit fantôme qui a deux options en fait. Hein, soit on va à gauche, soit on va à droite. Et on a tout plein de petites lanternes sur ce chemin, sur ces deux chemins. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette top, quoi. Souris, elles sont belles ces petites souris. Le cœur, oh, c'est magnifique. Là, on peut parler d'amour, on peut parler d'amitié, d'entente, de relation, superbe. L'anneau, voilà, très très belle. Très très joli. Le livre, la lettre, et on a le gentleman, le monsieur. Alors ici, voilà, on voit un très joli fantôme, et on a une dame, ici, qui est très belle aussi. Ouais, très très belle. Les lys sont magnifiques. Des petits fantômes à l'intérieur des lys, je trouve ça sublime. Ouais, le soleil, tout plein de petits fantômes qui dansent, voilà, la danse de la joie, la fête, les retrouvailles, enfin voilà, il y a vraiment... La lune est splendide aussi, j'aime beaucoup cette lune. Magnifique. Ouais, la clé, très belle aussi. Les poissons, quand je vous disais en début de vidéo que je trouve vraiment très très beau ces couleurs, cette palette, tout est harmonieux dans ce... Vraiment, je trouve qu'elle a de très très beaux jeux, mais celui-là, je trouve qu'il est vraiment magnifique. L'encre, la croix, et on a une petite carte en plus, c'est le fantôme. Voilà. Super. Bon, maintenant, on va faire un petit tirage de découverte. Hein. On va faire ça comme ça. Je vais mélanger un petit coup, mais bon, je ne vais pas prendre des plombes non plus pour mélanger. Donc, je vais taler les cartes, chose que je ne fais jamais. Hein. En tout cas, pas quand je fais un tirage avec le petit nœud normand. Mais là, comme c'est... voilà, je veux pas... Ça mériterait d'être bien mélangé. Je ne vais pas mélanger pendant 10 minutes. Donc, voilà. Je vais choisir 3 cartes pour donc le tirage de... attendez, où c'est que je l'ai mis? Ah oui, là. Le tirage de faire connaissance avec notre jeu. Qui es-tu? Happy Ghost, le Normand. Oh, je suis le lys. Ah, mais je vous ai pas parlé du livret en plus. Mais je suis pas top. D'ailleurs, où c'est que je l'ai mis le livret? Ah, au secours, je crois bien que je l'ai mis dans mon bureau au-dessus. Eh ben, je vais devoir couper. Bon, voilà. Alors, me voici. Je suis allée chercher justement le livret que je voulais vous montrer. Entre deux, j'ai tiré les 3 cartes que je vous rappelle. Carte numéro 1, les lys, qui es-tu? L'énergie du jeu façon générale. Ici, carte numéro 2, quelles sont tes forces et sur quoi nous pouvons travailler? Et 3, quelle va être la nature de notre collaboration? Voilà. Donc le livret, il est comme ceci. Comme l'a fait toujours Célia, on a une version anglaise et une version française. Je vais vous lire un petit peu les mots-clés pour ceux qui ne connaissent peut-être pas forcément le Petit Lenormand. Donc on va regarder la carte, par exemple, d'Ulysse, qui était donc la carte numéro 1. Qui es-tu? L'énergie générale du jeu. Alors on a évidemment la carte d'Ulysse. Vous allez avoir un petit passage de mon chat. Voilà, mais je suis dans la version anglaise, pardon. Alors, et après, on regardera un petit peu le livret comme il est conçu. Hein. Voilà. Donc le lys, c'est la pureté, l'épanouissement, l'harmonie au niveau spirituel. Donc on a des mots-clés, on avait des mots spirituels, la voie du milieu, le tantrisme, la purification. Corps et bien-être, c'est gagner en maturité. La notion de temps, c'est l'automne. Ici, c'est un symbole de sérénité au niveau de la guidance. Cette carte t'invite à prendre en compte les sages conseils de personnes matures qui t'entourent. Voilà. Vois comme tes expériences t'ont enrichi et t'ont fait grandir.
Chaque chose arrive en son temps, il ne sert à rien de souhaiter aller plus vite. Prends cela avec sérénité. Cette carte te parle également de sensualité et de sexualité. Interroge-toi sur ton rapport à ton corps, à ta sexualité, au vieillissement. Voilà, et on a quelques associations. Alors pour moi, clairement ici, l'énergie du jeu, ben, l'énergie c'est vraiment cette énergie d'harmonie, de sérénité, de paix. C'est vrai que ce jeu, il est harmonieux, il est, comme je vous le disais en début de vidéo, il est harmonieux, il est plaisant, je trouve que les couleurs sont en équilibre, elles sont vraiment parfaites. Je pense que c'est un petit peu ça que le tirage veut nous dire. C'est un petit peu l'énergie de façon générale de ce jeu. Et la carte numéro 2, quelles sont tes forces? Sur quoi nous pouvons travailler? On peut travailler justement sur le cœur, c'est la bienveillance, c'est, on va dire la carte du cœur, hein, la carte numéro 24. C'est l'harmonie, l'amour, sur l'épanouissement, sur le cœur, hein, peut-être aussi sur... voilà, sur l'amour sur toutes ses formes, travailler un petit peu sur l'élan de son cœur, de travailler sur ce qui est important pour soi, hein, ce qui est important. Voilà, il y a un petit peu de ça dans cette énergie de ce jeu et sur quoi nous allons travailler. On a vraiment cette notion de peut-être aussi de travailler avec ce jeu, peut-être sur la bienveillance, sur l'amour, sur l'amitié, enfin voilà, en tout cas c'est ce que ça me parle un petit peu, cette énergie du 24, de la carte numéro 24, de la carte du cœur. Et la position numéro 3, quelle va être la nature de notre collaboration? Ben, moi j'attendais pas mieux, hein. La carte de l'étoile, ça me parle de projets, d'objectifs, de sérénité. La carte 30, la carte 16, pardon, l'étoile, c'est la guidance, voilà. Je vais faire beaucoup de guidance avec ce jeu, ça ne m'étonne pas du tout. Ça peut aussi nous parler d'astrologie, peut-être que je peux faire voilà, des tirages peut-être astrologiques, en combiné avec d'autres cartes. On a cette notion de prédiction, de prédictif, hein, de guidance. Je vais être inspirée avec ce jeu, ça ne m'étonne pas du tout. Voilà, on se sent inspiré, elle se donne, cette énergie de l'étoile nous donne les clés pour définir ce qu'on souhaite et se réaligner vraiment à ses aspirations les plus profondes. Voilà, je n'espérais pas autant de ce tirage, mais en tout cas, je pense qu'on va faire une super collaboration avec ce jeu. Et croyez-moi, je ne vais pas l'utiliser que en période d'Halloween, mais je vais l'utiliser toute l'année parce que justement je trouve qu'il a une énergie, bien que le thème soit quand même les fantômes, il a une énergie très positive, très lumineuse. Voilà. Voilà mes chers amis, j'étais ravie de vous présenter cet tapis Ghost. Alors maintenant, dites-moi si vous l'avez, si vous le connaissez sûrement, parce qu'on l'a vu quand même pas mal sur la sphère YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.